Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre mois d'avril 2021. Donc on va regarder vos énergies, donc ici les énergies générales avec un tarot, donc le tarot des sorcières de tous les jours et le Béline en complément. Un autre tarot, on va regarder, avec cet autre tarot on regardera le sentimental et enfin le professionnel. Donc ici c'est un tirage mensuel. Alors, parce que nous, êtres humains, bah, on a ces repères temporels. Ces repères n'existent pas dans le monde spirituel. Donc, évidemment, c'est pas borné complètement au 1er ou au 30 du mois. Des choses peuvent avoir démarré sur le mois de mars et c'est possible que ça continue sur le mois de mai. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des précisions. Donc, si vous souhaitez une guidance individuelle, comme d'hab, vous cliquez en bas à droite, il y a mon mail et vous avez un lien vers mon site internet pour voir mes prestations. Donc, on y va. Je réfléchissais si je voyais si j'avais pas d'autre chose à dire, mais non. Visiblement, sur ce mois d'avril, beaucoup de questionnements au niveau sentimental. Pourquoi je dis ça? Parce que, donc moi j'ai déjà vu les cartes ici. Et donc on va voir que bah, c'est le tirage sentimental, c'est pas rien pour vous. Donc visiblement, beaucoup de questionnements dans ce domaine-là. Et puis pourquoi aussi je dis ça par rapport aux cartes qui sont là, mais surtout donc ces deux-là. Donc visiblement, vous allez découvrir quelque chose par rapport au passé. C'est une carte lunaire, hein, donc c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément agréable sur le coup. Bon, néanmoins, ça vous permet quand même d'évoluer. Mais donc, on voit, voilà, cette lunette est tournée plutôt vers le passé. Et donc, il y a cette découverte que vous faites là sur ce mois d'avril qui peut vous déranger, qui peut vous surprendre, hein, qui peut vous générer des émotions, puisque c'est donc une carte lunaire ici. Et ça peut être dans le domaine amoureux, puisque l'as de coupe peut représenter la vie amoureuse, on va dire de façon générale. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi par rapport à une rencontre, vous découvrez quelque chose du passé par rapport à une rencontre. Bon, ça c'est vraiment très factuel, très précis. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, de façon générale, il y a cette découverte qui peut vous bouleverser. Bon, l'as de coupe, c'est une carte quand même qui nous parle d'épanouissement. Donc c'est possible que cette découverte, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, elle vous perturbe, elle vous secoue un peu, mais au final, ça vous permet peut-être de vous sentir mieux. En plus, avec la carte bleue ici du Béline, donc ici c'est la seule carte qui est plutôt moins positive, on va dire. Donc la carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline, donc elle va atténuer quand même cette carte. Donc ça peut vous surprendre un peu ce que vous découvrez, mais derrière, ça vous permet de vous libérer et d'aller mieux, d'aller vraiment, vraiment mieux. Avec ce page de bâton, vous êtes, eh bien, vous êtes dans une énergie. Le page, donc c'est l'équivalent du valet. Hein. Vous êtes dans une énergie très, comme l'énergie des adolescents. Donc là, on ne parle pas forcément du domaine amoureux. Comme l'énergie en fait des adolescents, où il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup on peut être même dans la provocation, mais en tous les cas, on nous dit qu'on débute un nouveau chemin. Un nouveau chemin qui va être vraiment très, très, très positif pour vous. Hein. Donc ça, je sais pas si ce nouveau chemin, j'ai pas l'impression le début du chemin est là. L'épanouissement complet, il va pas forcément se faire ressentir sur le mois d'avril. C'est la sensation que j'ai. Mais voilà, c'est un chemin, là, une fois que vous allez réussir à vous engager dedans, qui sera vraiment absolument très, très bénéfique pour vous. Alors, on voit peut-être que sur ce mois d'avril, il y a un sentiment de manque, un manque d'harmonie, comme ça, dans votre vie. C'est peut-être un domaine ou donc, les énergies générales, c'est un ou plusieurs domaines. Et ça peut être aussi, donc dans les domaines, le développement personnel. Donc peut-être un sentiment de manque d'harmonie sur ce mois d'avril. Mais qui visiblement n'est pas... ça va pas vous préoccuper sur tout le mois d'avril. Il y a cette... En fait, c'est marrant parce que entre les cartes du tarot, elles sont contradictoires en fait quasiment à chaque fois. Cette carte est plutôt
difficile, cette carte est plutôt joyeuse. Et là, on a l'inverse. Donc, j'ai le sentiment que, même si vous avez ce sentiment de manque de quelque chose ou de manque d'harmonie, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps parce que avec cet as de coupe, on nous parle plutôt d'aller mieux. La beauté dans le Béline, c'est aussi une carte qui nous parle de retrouver de l'harmonie aussi justement. Ou peut-être c'est ça, vous allez retrouver de l'harmonie par rapport à une situation dans laquelle vous sentiez un manque. Voilà, vous allez retrouver petit à petit un équilibre et surtout c'est visiblement en empruntant ce nouveau chemin-là que vous allez réussir à ouvrir et à retrouver plus d'harmonie dans votre vie. On est en train de vous dire en fait ici que, et là on nous parle encore de sentimental, mais bon bref, je reviendrai après, vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie. Donc le monde c'est la dernière carte des arcanes mineurs et on nous dit en fait que vous avez fini un cycle de vie et que vous êtes en train d'en démarrer un nouveau. On voit donc cette sorcière qui est très joyeuse, hein. Elle lâche son chapeau et advienne que pourra et elle se sent bien, il y a son petit cocktail là à côté avec son petit chat, elle est dans un cadre qui est plutôt agréable, au bord de la plage, les pieds dans l'eau, donc voilà, vous êtes en train de terminer un cycle, je dis pas que c'était un cycle, enfin voilà, vous êtes en train de finir un cycle de vie et vous en avez conscience en fait. Sur ce mois d'avril, vous prenez conscience, donc l'intelligence, c'est l'intelligence dans tous les domaines. Moi, ce que je comprends avec ces deux cartes, c'est que vous comprenez que vous êtes en train de clore un cycle et du coup, vous allez pouvoir en démarrer un nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si les cycles étaient de façon en spirale en fait, hein, et une spirale ascendante, c'est-à-dire qu'on peut tourner en rond un certain temps et quand on a compris un certain nombre de choses, et bien hop, on passe au niveau supérieur. Donc non seulement vous terminez un cycle pour en démarrer un nouveau, mais un nouveau qui sera meilleur pour vous, qui sera plus bénéfique et qui sera plus positif. Donc ça c'est vraiment une chouette prise de conscience. Alors c'est pour ça que sur ce mois d'avril, il y a encore ces notions qui sont relatives au passé, avec cette carte où on continue à comprendre, à découvrir des choses du passé. Il y a encore un sentiment de manque, parce que peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose où vous sentez que c'est encore pas tout à fait en harmonie. Mais petit à petit, vous allez vers un nouveau chemin qui va vraiment vous aller, donc un nouveau cycle, hein, qui va vous amener avec cette carte. Et je la sors vraiment très, très rarement, cette carte. Donc, elle va vraiment vous amener beaucoup de bonheur et beaucoup d'harmonie. Et puis, donc, cette intelligence, de façon générale, c'est l'intelligence sur le plan intellectuel, mais l'intelligence du cœur, l'intelligence dans les relations, dans la sensibilité artistique aussi, dans la sensibilité médiumnique. Donc, voilà, vraiment, il y a une avancée importante là et une prise de conscience sur ce mois d'avril de cette avancée. Encore une fois, je vous dis, vous finissez un cycle, donc vous prenez conscience d'un certain nombre de choses et ça va aller en s'améliorant petit à petit. Mais on ne peut pas dire que fin avril, ça y est, c'est bon, vous êtes au bout du deuxième cycle, quoi. Non, ce nouveau cycle agréable et très positif pour vous arrive, mais bah, du coup, il va falloir quelques mois avant qu'il s'épanouisse complètement. Donc ici, on vous demande quand même, dans la vie sentimentale, parce que donc l'union peut représenter, c'est pas seulement ça, hein, mais disons que là, ce qui me vient, c'est que dans votre vie sentimentale, on vous demande d'une part de garder espoir, parce que l'étoile, c'est vraiment la carte qui nous parle d'espoir. Ici, elle est inversée, donc c'est une arcane majeure. Donc de garder espoir par rapport à la vie sentimentale et aussi de faire attention de ne pas être trop dans la naïveté. Cette carte inversée peut aussi nous dire ça. Donc de ne pas être trop dans la naïveté par rapport à la vie sentimentale. Si ça ne concerne pas la vie sentimentale, ça peut être de l'ordre du partenariat en général. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau familial, amical, voilà, toutes les relations qu'on peut avoir, les partenariats qu'on peut faire. Gardez espoir déjà dans un premier temps et attention à ne pas être trop naïf, à garder bien les pieds sur terre pour comprendre les personnes qui sont en face de vous. Voilà ce qu'on peut dire pour vos énergies générales. Donc on va regarder le sentimental. Donc vous allez voir, c'est assez, je pense que c'est voilà ce qui va le plus vous préoccuper sur ce mois d'avril.
Donc on a, alors là vous avez un paquet d'arcades majeures, donc c'est aussi une indication qui nous dit que, c'est un domaine qui visiblement sera important pour vous. Donc le soleil, mais cette fois-ci il est, enfin cette fois-ci, non, il est inversé. On a le fou, arcane majeure qui est inversé. Les cartes ne sont pas absolument pas les unes à côté des autres, hein. Elles sont sorties comme ça, c'est que les messages étaient comme ça. La force à l'endroit, arcane majeure, tempérance à l'endroit encore, donc dans ce tarot c'est symbolisé par la forge. Donc 4 arcanes majeures sur 5 et pour finir le 3 de denier. Alors, donc quand même 4 arcanes majeures sur 5, donc déjà normalement je prends 3 cartes. Et là, il y en a 5 qui sont tombées d'un coup. Donc voilà, il y avait des messages pour vous. Et sur les 5, il y en a 4, ce sont des arcanes majeures. Voilà. Donc pour moi, c'est un domaine qui vous préoccupe pas mal sur ce mois d'avril. Alors, avec la carte du soleil, on voit qu'il y a des zones d'ombre. Tout n'est pas clair par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que c'est lié ici. Hein, tout à l'heure, je parlais de cet as de coupe qui nous parle de tout ce qui est émotionnel et sentimental notamment. Donc ça peut être ça, hein, cette découverte du passé. Pour l'instant, voilà, il y a des zones d'ombre et peut-être que petit à petit, vous allez les découvrir des choses dans votre vie sentimentale et qui vont vous permettre au fur et à mesure d'éclairer les choses. Mais sur ce mois d'avril, il y a des zones d'ombre et puis le soleil, c'est l'épanouissement, le bonheur, l'abondance. Donc on voit plutôt que, vu qu'il est inversé, que c'est plutôt l'inverse, on est plutôt dans la restriction, dans le fait de pas trop y voir clair. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de garder espoir, hein, ici, dans la vie sentimentale. Parce que même si on n'y voit pas trop clair sur ce mois d'avril, gardez espoir parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver après. Mais visiblement pas sur avril. Ici, donc, vous avez donc le fou. Enfin, l'équivalent du fou, parce qu'il ne s'appelle pas comme ça dans ce tarot. Donc, on vous invite à quand même être prudent et prudente, de ne pas vous lancer à l'aventure comme ça avec le premier venu. Donc, pour ça aussi, ou la première venue, pour ça aussi, attention à la naïveté. Donc voilà, pas de folie, on vous demande d'être calme, d'être tempéré. Ici, on a tempérance, ou la forge, de rester mesuré dans votre vie sentimentale et pas de voilà, ne partez pas sur les chemins, ne partez pas à l'aventure comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec le premier ou la première venue, c'est un peu trivial comme expression, mais voilà, soyez prudent. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, soyez prudent. Alors, avec la force, on retrouve cette énergie du page de bâton. Vous avez de l'énergie quand même, hein, même si on n'y voit plus très clair, même si des fois on perd un peu d'espoir, mais vous avez aujourd'hui pu acquérir cette force. Cette force aussi, elle est là, souvent, on a réussi à gagner cette force parce qu'il y a eu des combats dans le passé. Mais là, on voit qu'il y a de l'énergie et qu'il y a de la maîtrise par rapport à vos émotions. Ce loup peut représenter les émotions, enfin, représente les émotions, peut représenter les émotions de peur, par exemple. Eh bien là, on voit que vous dominez vos émotions, vous avez la maîtrise de vos émotions. Et du coup, ça vous aide, du coup, à être tempéré, hein, sur ce mois d'avril, à pas partir dans tous les sens, même si vous n'y voyez plus clair, même si vous avez envie de baisser les bras, même si, voilà, même si on vous dit soyez prudent, eh bien on voit que vous gardez quand même cette tempérance ici. Donc elle est représentée par une forge, donc c'est un peu plus, c'est un peu moins doux que en général le dessin, l'illustration de tempérance dans les autres tarots. En tous les cas, ici, c'est la force des éléments qui trouve un équilibre, parce que pour travailler le fer, on a besoin d'eau, donc à un moment donné, on a besoin du feu, donc on met donc le fer dans le feu, et donc c'est tout feu, tout flamme, et puis on a aussi besoin d'eau, donc on va pour refroidir le fer et travailler le fer, et on a besoin aussi de le refroidir. Donc c'est ça, c'est cette capacité, cette maîtrise des éléments entre le feu et l'eau, donc on peut dire le feu intérieur, la fougue, et puis les émotions plus de tristesse, de dépression,
de quelque chose de un peu plus lourd, eh bien, vous trouvez un équilibre dans votre vie sentimentale par rapport à ces forces. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous dans votre vie sentimentale. Donc on voit hein, qu'il y a, vous êtes tiraillé entre des éléments. Hein, c'est pas facile sur ce mois d'avril, mais vous allez réussir à trouver un équilibre malgré tout, on va dire malgré tout ce qui se passe ou malgré tout ce qui s'est passé, vous trouvez un équilibre et on voit qu'il y a donc une belle maîtrise de vos émotions. Donc avec le 3 de denier, peut-être cette maîtrise aussi, elle peut venir aussi grâce aux compréhensions dont on a parlé tout à l'heure. Le 3 de denier donc nous parle de créativité. On voit donc cette sorcière qui est non, on ne sait pas si c'est une sorcière d'ailleurs, mais cette femme, cette vieille dame qui est en train de préparer une potion. Donc évidemment, non, ne préparez pas de potion magique dans le domaine amoureux, c'est absolument pas positif. Mais voilà, il y a de la créativité, vous allez trouver des solutions, trouver des idées. Donc c'est le 3, donc c'est pas non plus une des cartes les plus avancées dans les deniers. Mais vous allez trouver quand même des ressources pour vous sentir mieux, pour aller mieux, et de toute façon, et pour avancer sur votre vie sentimentale. Et de toute façon, comme vous avez là ici la carte de l'intelligence, il y a vraiment une compréhension de ce qui vous arrive, de ce dont vous avez besoin aussi pour aller mieux. Voilà, bah dis donc, c'était pas rien. On va regarder au niveau de la vie professionnelle. Regardez, on retrouve le monde. Donc, on l'avait dans les énergies générales. Le 7 de denier. Et le 3 d'épée. Alors, oups, pardon. Moi, je me pose une question avec ces cartes. Je me demande à quel point votre vie sentimentale peut-être a pu impacter votre vie professionnelle. Parce qu'on a le 3 d'épée, on a parlé beaucoup de sentimental. On voit qu'il y a des choses pas faciles. Et donc, le 3 d'épée, c'est le cœur blessé. Donc, peut-être que votre vie sentimentale a pu ou peut impacter sur le mois d'avril votre vie professionnelle. Donc, ça, c'est une première interprétation possible. Sinon, on peut dire que dans la vie professionnelle, il y a eu des attaques, des moments difficiles, douloureux. Le 3 d'épée, c'est le cœur blessé, vraiment. Hein. Peut-être de l'injustice, vous avez peut-être ressenti de l'injustice, ou vous avez peut-être senti qu'il y a des personnes qui vous ont trahi, alors pas forcément des trahisons très importantes, mais qui n'ont pas été honnêtes, qui n'ont pas... Voilà, donc ça c'est possible que dans les découvertes, hein, que vous appreniez ça, vous en preniez conscience sur ce mois d'avril, mais en tous les cas, on vous dit quand même que il y a de la croissance, donc c'est pas une croissance de fou, mais c'est doucement mais sûrement. Voilà, cette carte, c'est donc, elle vous invite à la patience aussi. Hein. J'allais dire mais je sais pas si c'est le bon terme. En tous les cas, on peut dire que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie professionnelle. C'est pas une évolution de dingue, mais ça avance doucement mais sûrement. Et notamment, peut-être, ce qui progresse, c'est par rapport à ces situations-là où vous allez réussir à ne plus vous laisser faire, en fait, par des gens qui vous ont peut-être, qui n'ont pas été très sympas avec vous. On voit que vous êtes en train de passer à autre chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de nouveaux cycles. C'est ça, le monde. C'est aussi, alors là, dans la vie professionnelle, c'est aussi la reconnaissance. Il y a aussi, en général, beaucoup de monde autour dans cette carte du monde. Ça peut être aussi la reconnaissance de vos capacités, vos compétences professionnelles qui sont avérées, quoi, et qui sont là. Et puis, donc, on a parlé tout à l'heure d'une fin de cycle. Donc, il y a un cycle qui se termine pour en démarrer un nouveau, un plus prospère. Peut-être un cycle, par rapport à ce que j'ai dit, dans lequel il n'y a plus ces injustices ou un cycle dans lequel vous ne vous laissez plus faire. Par rapport à d'éventuelles injustices ou des personnes ou des situations qui n'ont pas été très honnêtes avec vous. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est vraiment important pour moi. Ça montre le soutien que vous faites à ma chaîne et au travail que je vous propose. Donc voilà, ça c'est vraiment important.
Et puis, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, je fais des tirages mensuels. Je fais aussi les pleines lunes, nouvelles lunes. On va le retrouver assez vite parce que la nouvelle lune, c'est demain, du mois d'avril. Donc, voilà. Et puis, parfois, je complète aussi par un tirage sentimental. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous a permis de vous aiguiller un petit peu. Pour moi, c'est comme ça que je conçois plus que de la voyance. C'est plutôt de la guidance pour vous donner des conseils et y voir un peu plus clair par rapport à ce qui peut vous arriver. Voilà. Bon, eh bien, moi, je vous dis, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bientôt. À bientôt!